Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais expliquer un peu comment fonctionne l'outil niveau. Alors il y a plusieurs manières de lancer l'outil niveau. Il y a ici en bas à droite, vous cliquez là et ensuite ici. Vous avez l'outil niveau qui s'affiche ici. Une autre manière pour le lancer, c'est de venir ici, voilà comme ça. Là vous obtenez la même chose. Ensuite il y a une troisième technique qui est un petit peu différente, qui est donc vous venez dans le menu images, réglages, niveau et l'interface un petit peu différente parce que ici, les modifications que vous apporterez, elles seront permanentes. Alors, ce que vous pouvez voir directement, c'est, une espèce de ligne avec des pointes. Donc les pointes, ça représente ce qui apparaît en grand nombre sur l'image, on peut dire. Si je vous montre l'image, vous comprendrez mieux. Alors on va venir, ici zoomer. Et par exemple ici, on peut voir qu'on a, tous ces petits points gris qui sont autour, du texte. On peut voir que c'est dans le dessin, ils sont un peu partout. Donc ça, c'est dû à la compression JPEG. Si maintenant on retourne sur notre, courbe de niveau, ah voilà, on peut remarquer que si je bouge le slider de gauche, je peux supprimer tous les noirs. Donc cette petite pique, en fait, c'est toutes les occurrences de ces petits points, gris clair. Et si je vais justement dans les blancs, je retourne là. Que je bouge le slider ici, on peut remarquer que j'arrive à les faire disparaître aussi. On peut voir que cette, grosse, pique là, ce sont en fait les petits points gris, dans les blancs. Donc, vous comprenez directement l'intérêt, d'un outil pareil. Ça va justement être de supprimer facilement, sans effort, sans devoir y aller, au pinceau, tous ces petits points dégueulasses. Pour déterminer un petit peu quel réglage on va utiliser, on va se servir en fait du slider du milieu qui nous permettra de voir, beaucoup plus fort dans les noirs et dans les blancs, quel est l'état en fait, des dégâts, de compression. Donc ici on peut voir dans les blancs que en fait c'est très, très fort, si c'est maxé, et pareil si on ferait dans les noirs et donc ce qu'on va faire, on va donc le mettre à fond, à 0,01. Ensuite on va peu à peu, diminuer, la valeur, max ici. Moi, je vais le faire à la roulette, comme ça c'est, progressif et on peut voir qu'au fur et à mesure que je descends, ça diminue. Alors du coup, ici, on va devoir déterminer quelle est quelle valeur on va vouloir atteindre pour avoir le meilleur résultat. Alors on pourrait se dire, bah, je vais diminuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus un seul point. Bon, on voit que j'ai déjà diminué très, très fort. Si maintenant je remets à 1 pour avoir, une vraie, vision de l'image, on peut voir qu'effectivement, c'est plutôt très propre et on pourrait se dire: «Bah, super, le boulot est fait». Le problème, c'est que si maintenant on compare avec l'image de base, on peut voir que, en fait, tous nos gris sont délavés. Donc, ici, il y a pas le choix, il va falloir faire un compromis, où, on va zoomer et on va simplement, déterminer, un petit peu à quel point on estime que c'est suffisamment bien. Si on remarque sur le graphique ici, généralement la règle, c'est de venir juste après cette courbe ici. On va estimer que c'est un bon compromis. Donc une fois qu'on a fait ça, ben, on peut faire pareil, ici avec les noirs et on va ici pareil arriver un petit peu après le pic. Moi je vais mettre, 10 et puis comme ça on peut voir que, c'est déjà beaucoup mieux. Alors ici évidemment ça se voit très fort parce qu'on zoome, mais imaginons que je dézoome et que vous lisez, cette page-ci comme, sur votre écran. Bah, pour voir ces petits détails, il va déjà falloir se lever tôt. Surtout que, on n'a pas tous les mêmes écrans et sur certains écrans, ça va pas se voir du tout, sur certains d'autres, ça se voit très fort. Après un autre outil qu'on peut utiliser, que je vais pas expliquer dans cette vidéo, mais qu'on peut utiliser pour réduire, les bruits, c'est, des programmes de denoise, du coup on appelle ça en anglais, qui va, via un algorithme corriger un petit peu tous ces problèmes. Par exemple, moi, j'utilise, Waifu 2X, qui malgré son nom un petit peu cringy on va dire, est vraiment très efficace et on peut voir que si je supprime le niveau, ça c'est la version de base et avec Waifu on obtient ceci. On peut vous dire: «Bah parfait en fait, il a fait le taf, le niveau ça sert à rien». Pas tout à fait, on remarquera que si, je reset complètement mes réglages de niveau, voilà et que j'applique, je mets au maximum, on peut voir que j'ai encore, de la merdouille. Alors vous dire: «Bah oui mais c'est pas grave, de toute façon si on le voit pas on s'en fout» et c'est un argument qui est, parfaitement recevable.
Mais il y a quelque chose qu'on peut remarquer qui est assez intéressant, c'est que si regardez, le pic ici là-bas, à droite, il est maintenant beaucoup plus fin que l'autre. Regardez ici, il était très épais, ici il est très fin. Donc on va remarquer que simplement en changeant de 1 ou de 2, on arrive déjà à retirer le gros des crasses qu'on avait sur la page pour un effet visuel qui est, très, très peu impactant en fait. Donc regardez, si on met comme ça, que je mets avant ou après, vous allez dire: «Bah, en fait, ça change rien, ça sert à rien», mais bon, comme ça on a la, tranquillité d'esprit de savoir qu'on a fait un travail qui est vraiment très propre. Voilà, c'est toujours bien. Hem et après on pourra regarder dans le noir. Alors les noirs, il faut remarquer qu'on a toujours, une petite bosse qui est beaucoup moins haute, mais du coup on a ce petit gris étalé, alors qu'avant c'était beaucoup plus des picots. Donc pareil, on va pouvoir, changer un petit peu, tout ça. Voilà, je vais mettre, 5 par exemple. Voilà. Bon ça évidemment pareil, c'est quelque chose qu'on verrait pas trop, en temps normal, mais comme on sait jamais, ce que les gens quoiqu'ici, ce que les gens ont comme écran, bah, mieux vaut prévenir que guérir, j'ai envie de dire. Chaque page, normalement, chaque page d'un chapitre ou d'un tome est plus ou moins pareil. Elle a été scannée généralement par la même personne, avec la même technique, avec le même scanner. Donc, un niveau que vous programmez sur une page, normalement, fonctionnera sur toutes les pages. En tout cas, c'est ce que vous allez vouloir faire pour pouvoir l'automatiser ensuite et pas devoir le faire manuellement à chaque fois. Ça prendrait énormément de temps, ce serait vraiment pas très efficace. Donc, ce que vous allez chercher de faire, c'est prendre des pages qui sont caractéristiques avec un profil particulier, genre des pages qui peuvent ici, par exemple, ici, ce gris-là, justement, qu'on effaçait, si on si on bougeait trop le slider, de droite. Ça, c'est, une information intéressante parce que, si vous avez une image qui va pas ça et vous faites votre niveau, vous êtes là: «Bah, c'est bon, mon niveau, il est parfait» et qu'ensuite vous le testez sur une page où, justement, il y a ces petits, dégradés de gris, que vous allez complètement, détruire. Vous serez là: «Bah, pas vu, pas vu». Ici, c'est pareil, sur cette image-ci, il y a du noir et si je vous en prends, une autre, par exemple, ici, remarquez qu'ici, bah, il y a quasiment pas de pic parce qu'il y a quasiment pas de noir sur l'image, donc toujours choisir des images qui sont, pertinentes pour l'entièreté du chapitre ou du tome, en fonction de comment vous lancez votre programme, donc voilà. Ensuite, donc je vous avais montré qu'il y avait, 2 techniques, donc d'abord la manière où on peut modifier et la manière où on peut, qui sera, une modification permanente. Vous remarquerez que, je ne l'utilise, jamais comme ça, je fais toujours le raccourci qui est contrôle L. Donc voilà. La raison en fait, il y en a plusieurs. La première, ce serait que parce que moi j'utilise, les niveaux aussi pour vérifier après, en reconf certains trucs que je fais. C'est un outil que je trouve assez pratique, j'expliquerai ça dans une autre vidéo et donc, j'ai tendance à modifier quand je fais du clean. Donc pour éviter que je modifie un truc qui ne devrait pas être modifié, je l'applique, comme ça j'ai plus de problème. Un autre problème, c'est que, imaginons, je vais faire une démo ici comme ça, j'applique, ceci, donc c'est juste pour la démo. Je vais choisir cette couleur-là, donc je vais choisir cette couleur-là et je vais vous remarquez que, c'est un peu bizarre, j'ai pris une couleur assez claire et beaucoup plus sombre. Si je reprends la couleur, vous voyez que maintenant j'ai du noir. Le problème, c'est que quand il va prendre la couleur, il va prendre, la couleur qui est, là sur l'image que vous voyez, mais par contre, il va a après réappliquer le niveau quand vous allez passer votre pinceau. Donc vous allez avoir des couleurs qui se superposent et qui deviennent de plus en plus sombres, ce qui est insupportable quand vous devez travailler. Donc ce que vous devez faire, c'est retirer le niveau, choisir votre couleur, pas taper votre pinceau, remettre le niveau pour voir le résultat. C'est vraiment pas très pratique et l'autre problème, c'est aussi que, si vous prenez votre tampon et que vous voulez, coller ailleurs, il va de nouveau prendre l'image de base sans appliquer le niveau. Donc dans ces cas-là, une fois que j'ai terminé, les niveaux que je vais faire, je prends mon image, contrôle L, je vais taper, les options que j'avais choisies. Je vais faire OK et comme ça j'en suis quitte, c'est bon. De toute façon, a priori, si j'ai fait, le bon travail en amont pour, bien faire, bien choisir mon niveau, j'aurai pas de problème, et comme ça, j'aurai pas tous les problèmes qui pourraient arriver, par après. Bon bah voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi je pense que j'ai été plutôt complet, donc
Merci et bonne continuation.